Le créateur de The Witcher, Sapkowski, a déclaré qu'il avait tenté de donner des conseils à Netflix quant à la direction que devait prendre la série The Witchers, mais que Netflix aurait toujours pris grand soin de ne jamais l'écouter. On voit ça ensemble. Et c'est un volet de plus à mettre à cette fabuleuse histoire que rencontre cette magnifique série The Witcher de Netflix. Petit café les copains. Alors faites attention, souvent je mets un S à Witcher. Witchers, je sais pas pourquoi. Ça doit être mon côté polonais, tiens. Eh ouais, mais j'ai des origines polonaises, donc peut-être, j'en sais rien, je le dis à la polonaise. D'ailleurs, ami polonais, un dzień dobry, hein, si vous passez évidemment sur cette chaîne, je ne la ferai pas. Néanmoins, en polonais. Hein, on va le faire en français tranquillement. Bref, donc, ici, c'est fort intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un volet de plus qui s'ajoute à cette fabuleuse saga en dehors de la saga. Une série en dehors de la série, The Witcher. On en a vu des choses autour de cette fameuse série, avec notamment, souvenez-vous, l'ami ou non, Baginski, le coproducteur de la série, qui quand même, il faut bien le dire depuis le début, prend vraiment les gens pour des cons. Ah ouais, mais on peut pas le dire autrement de toute façon, parce que même lui, quelque part, le dit, hein, souvenez-vous. Il avait comparé Henry Cavill, il avait comparé Gérald de Rive et Henry Cavill, d'ailleurs aussi, par la même occasion, à James Bond, avec un espèce de héros comme ça qui serait interchangeable. Genre, c'est normal si on change d'acteur en cours de route, parce que c'est en fait les James Bond, c'est jamais les mêmes acteurs, enfin bref. Cette espèce de délire qui s'était tapé. On avait vu aussi ensemble qu'il disait que si la série ne fonctionnait pas, c'est à cause des fans qui étaient trop cons pour comprendre. Je vous assure que c'est ça. Pour comprendre les scénarios compliqués. Plus précisément, il nous parlait à l'époque de nos amis américains, pour lesquels il disait qu'il fallait donc simplifier les scénarios de manière à ce qu'ils puissent être compris aux États-Unis, sacrifiant évidemment sur cette pensée, l'Occident, plutôt l'Europe en grande partie, qui, si on écoute ces dires, sont plus à même de comprendre justement les subtilités d'un scénario plus compliqué. Donc en gros, tu mets un gros tu mets un gros fuck aux Américains et tu mets aussi le même au reste du monde. Donc, il n'y avait absolument rien à gagner dans sa stratégie à Baginski. Mais bon, il nous expliquait ça à l'époque. Souvenez-vous les vidéos qu'on avait pu voir ensemble. Et puis, il y avait eu aussi toutes ces déclarations où il nous expliquait que, même s'il réécrivait certaines choses quand même dans l'histoire, globalement, il était respectueux du matériel source, respectueux des livres, et notamment, il nous promettait une saison 3 qui collerait au matériel source. En revanche, ce qu'on sait de la série, c'est qu'ils ont évidemment, au-delà de réécrire certains passages, c'est même plus que ça, quoi, des livres, ils ont surtout réécrit certains personnages de façon à ce qu'ils se wokisent, notamment, je pense, à Jastier. L'espèce de, normalement, c'est pas un mot qui se dit, tu vois, mais je vais le dire quand même, l'espèce de queutard, quand même, à la base dans The Witcher, qui a connu un sort tout à fait différent avec Baginski. Bref, c'était un homme infâme. C'est un homme maintenant. Il fait un mano-mano, le mec. Il fait plus vraiment un homme infâme. Bref. Donc on va voir ce qu'il en est ici, mais justement c'est pour ça que c'est intéressant, parce que tout ce bordel, tous ces trucs comme ça qui sont dits autour de la série, et notamment les garlousettes de Baginski, qui nous racontent à chaque fois que si, il est à fond sur le matériel, on se rend compte qu'en réalité, non seulement non, plus ça va, et plus de toute façon les langues se délient, d'ailleurs même lui il le dit, finalement, lorsqu'il dit qu'il simplifie le scénario pour un public américain, il dit donc du coup qu'il n'est plus vraiment dans le scénario d'origine, mais surtout on se rend compte que, en fait, même le créateur de The Witcher, lui le dit aussi, quoi. Et oui, le créateur de The Witcher dit que Netflix n'a jamais écouté ses idées. Les fans de The Witcher sont à nouveau en colère après que le créateur Andrzej Sapkowski a déclaré que Netflix n'avait jamais écouté aucune de ses idées pour la
Série. La série Witchers ne s'est pas très bien comportée ces dernières années, irritant régulièrement les fans en s'éloignant trop du matériel source, en investissant peu d'efforts dans les images de synthèse et de costumes, et en remplaçant l'acteur Geralt de Rive, Henry Cavill, par Liam Hemsworth pour les saisons à venir. Pour les saisons à venir, pour l'instant, pour la saison à venir, la saison 4, il parle d'aller éventuellement jusqu'à la 5. À la base, il voulait aller jusqu'à la 7. Maintenant, on sait même plus si la saison 4 va vraiment sortir. Normalement, oui, hein, c'est ce qui est prévu en tous les cas. Mais en tous les cas, est-ce qu'elle aura une suite? On n'en sait rien. Donc tout ça, ça reste encore flou. Et ça sera déterminé, évidemment, dans l'avenir. Donc les saisons, déjà qu'ils en fassent une, vu les chiffres de la dernière saison, on avait vu ensemble d'ailleurs aussi, hein, le public qui désertait complètement entre le premier et le dernier épisode, la dernière saison, la saison 3, ça risque d'être compliqué quand même pour la suite, sachant qu'en plus, une grande partie du public était quand même fortement attaché à Henry Cavill, qui campait super bien le personnage de Geralt de Rive. Dans ce public, eh bien, il y a moi. Moi, ils m'ont perdu de toute façon. J'avais dit déjà quelque part dans la saison 2, j'ai même pas regardé l'intégralité de la saison 3, j'ai essayé comme ça, mais ça m'a pas intéressé plus que ça. Et de toute façon, j'irai pas plus loin parce qu'il y a plus Henry Cavill, donc ça m'intéresse plus. Ouais, mais je suis comme ça. Ouais, je fais partie de ces gens-là. Tu te rends compte un peu? Je suis fait de ce bois-là. Je suis fait de ce bois-là. Le départ de Cavill a été un tournant pour de nombreux fans qui se mobilisent depuis lors contre la série. Désormais, ils ont une nouvelle raison d'être en colère. Dans une récente interview avec le créateur de The Witcher, Andrzej Sapkowski, un YouTuber du nom de Serial Killer, hein, comme les céréales vraiment, a interrogé donc un l'auteur sur l'émission Netflix lors du Vienna Comic Con, ainsi que sur ses réflexions sur les nombreuses adaptations qui ont eu lieu au fil des ans. Lorsqu'on lui demande si Netflix a pris des idées de lui lorsqu'il est allé visiter les plateaux de tournage, Sapkowski plaisante en disant que les showrunners ne l'ont jamais écouté. Et là aussi, c'est quand même fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur donc une série qui est estampillée précisément donc à Netflix. Et c'est pour ça que les articles reprennent en disant, ils ne disent pas les showrunners ne l'ont pas écouté, ils disent Netflix ne l'a pas écouté. Pourquoi? Parce que c'est une série Netflix. Et ça fait écho évidemment à certaines personnes qui sont venues parfois dans les commentaires des vidéos dire non mais tu comprends rien, Netflix y est absolument pour rien sur le côté woke de la force, chacun fait ce qu'il veut chez Netflix, ils ont pas, quelque part ils sauraient pas leur mot à dire. Si, je vous assure, il y a un type qui m'a fait un cours, il m'a fait un putain de pavé une fois pour m'expliquer que c'est nous qui comprenions rien, et Netflix y était pour rien, tu sais, ils achètent des licences comme ça, ils disent allez les mecs travailler, ils regardent jamais les produits, ils s'en foutent complètement, ils veulent jamais wokiser les choses, ils sont tout à fait innocents, tu sais. Ici, on se rend compte que visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas. On est bien sur une série donc estampillée Netflix et ils ont donc leur façon de voir les choses, parce que tout le monde pouvait évidemment s'imaginer une direction qu'ils désirent, qu'ils souhaitent prendre et continuer à prendre, et tout cela en faisant fi, visiblement, des personnes les plus concernées justement par certaines de leurs licences, et notamment ici le créateur lui-même de The Witchers. Donc il nous dit ici, mais non, peut-être que je leur ai donné des idées, mais ils ne m'écoutent jamais, mais c'est normal, qui suis-je? Je suis juste un écrivain, je suis personne, nous dit-il. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, ces commentaires de Sapkowski ont encore plus agacé les fans de The Witchers qui étaient déjà en colère contre Netflix pour la qualité dépréciante de la série et le traitement réservé aux méga fans autoproclamés de la série, Henry Cavill. C'est vrai qu'il s'est autoproclamé fan de la série, mais quand on voit comment il l'a défendu, que ce soit sur le plateau de tournage ou à l'extérieur, on peut quand même au moins lui octroyer au moins le droit de dire que, ou plutôt d'accepter que visiblement le personnage aime bien le matériel source à la base. Mais c'est marrant parce qu'ici, j'ai travesti un petit peu la dernière parole quand il dit « Qui est-ce? C'est l'écrivain, ce n'est personne ». Parce qu'en fait, il joue un sketch dans la vidéo qui est ici, qu'on voit ici, vous pourrez regarder, hein, où il balbutie en anglais comme ça, enfin il balbutie, non, il parle en anglais, il explique les phrases qu'on vient de lire ici ensemble, mais en fait il fait une espèce de sketch où il se met à la place justement de Netflix, qu'il regarde comme ça de haut, et qui se parle entre eux, c'est qui c'est lui. En fait voilà, c'est l'écrivain, ce n'est personne. Quelqu'un répond, c'est l'écrivain, ce n'est personne. Évidemment, j'ai recontextualisé plus la phrase
Sans le sketch, sans quoi, ça devenait incompréhensible dans l'histoire. Mais enfin, vous aurez compris le délire, du coup, à la fin. Donc, apprendre que ceux qui sont derrière la série ont eu l'occasion de suivre les conseils du créateur de The Witcher lui-même, mais l'ont ignoré, a inspiré une nouvelle vague de colère dans des endroits comme de subreddit, pardon, The Witchers. Mais oui, évidemment que ça met en colère. Évidemment que ça met en colère. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces déclarations, justement, de la part de l'ami Bagensky, qui nous expliquait par le passé qu'il était à fond dans les livres, nanani, alors, il y avait eu plein quand même de déclarations, souvenez-vous. Il nous expliquait qu'il y avait des gens qui travaillaient spécifiquement, justement, sur le matériel source et qui venaient comme ça, quand quand les showrunners écrivaient, leur dire lorsqu'ils allaient trop loin, pas assez loin, etc. Enfin, essayer de les recaler par rapport justement au livre, en nous faisant croire comme ça qu'ils étaient à fond dedans, à fond derrière. Évidemment, lorsque les séries se sont avancées comme ça, lorsque les épisodes se sont avancés, eh bien tous ceux qui aiment à la base le matériel source justement ont pu constater d'eux-mêmes que tout cela était faux, qu'ils partaient dans quelque chose, dans une autre histoire. Évidemment, en flinguant quelque part une série, une saga que les fans adorent, tout simplement. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui participe à la colère d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se rend compte, effectivement, avec le créateur, que, bah oui, on savait bien que c'était du pipeau depuis le début, on s'en doutait bien quand on voyait le résultat au bout du compte, quoi. Mais c'est encore pire, en fait, quand le créateur vient et dit, mais en fait, moi, je suis allé là-bas, quoi. Je suis allé sur place. C'est-à-dire qu'ils avaient... C'était un boulevard, quoi. Ils avaient juste à demander au type. Le type, il était volontaire pour leur dire justement où ça n'allait pas dans leur série, et ils l'ont proprement dégagé. Ils l'ont pas écouté. Cependant, avant d'aller prendre votre fourche et de les rejoindre, donc les rejoindre, c'est les fans en colère, hein. Il convient de noter que Sapkowski n'aime pas beaucoup les adaptations de son propre travail et les considère principalement comme des moyens pratiques de garder les lumières allumées. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus sur les livres, c'est un écrivain, il s'occupe pas à la base des adaptations, néanmoins, il donne quand même son avis. Il a déclaré publiquement, avant de dire qu'il n'était pas fan du travail de CD Projekt Red, principalement en raison du médium, et qu'il n'acceptait vraiment que ses propres livres comme canon dans l'univers entendu de The Witcher. Alors là, il faut pas non plus s'emballer. C'est-à-dire que y a pas vraiment de conflit. Attention. Si, il y avait un conflit entre CD Projekt Red justement et Sapkowski. Mais le conflit, en fait, à la base, c'est une histoire de gros sous. Faut pas tout mélanger. C'est pas pareil. The Witcher, ici, la série, et ce qui s'est passé avec CD Projekt Red, c'est pas la même chose. Avec CD Projekt Red, quand il a vendu les droits à l'adaptation en jeu vidéo, il les a vendus pour 8 000 €. Parce qu'il était persuadé que ça allait se casser la gueule, que ça n'allait pas fonctionner en tant que jeu vidéo. Et le jeu vidéo a connu le succès que nous connaissons tous. À partir de là, il y a eu un bras de fer qui s'est mis en place entre Sapkowski et donc CD Projekt Red, puisque lui, en fait, demandait un accord, justement, qui serait... c'est ça, au final, voilà, ce dernier revient sur cet accord et demande 14 millions d'euros de royalties. Donc on comprend bien que cette histoire-ci entre CD Projekt Red et les petites piques qu'il y a pu avoir comme ça ici et là de la part de ce monsieur n'ont absolument rien à voir avec la série, ce n'est pas du tout la même histoire, c'était pas du tout le même bras de fer, pas du tout le même combat, donc oui, c'est bien d'essayer de calmer un petit peu les foules en disant « Ouais, mais souvenez-vous, il a dit sur CD Projekt Red », non, globalement, il est quand même assez satisfait du travail qu'a fait CD Projekt Red, il l'a déjà dit dans d'autres interviews, et il n'y a pas tellement de mystère en réalité hein, sur cette histoire-ci. On connaît tous un petit peu le fond de cette affaire qui est bien plus compliqué que celle ici avec Netflix. Hein. Ici avec Netflix, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'ils ont fait n'importe quoi avec son adaptation. Lui à la base, il s'en fout un petit peu des adaptations, c'est ce qu'il dit lui-même. Il est beaucoup plus sur les livres que sur le reste, il va toucher son billet derrière, c'est vrai. Ils avaient quand même l'occasion de l'écouter et ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et à côté, en fait, vous avez la colère des fans. Et les garlousettes de Baginski, à mettre dans un package, évidemment, qui va ensemble.
Son rire et son ton sarcastique en répondant à la question de Serial Killer suggèrent également qu'il ne se soucie pas beaucoup de l'émission Netflix qui s'éloigne du matériel source et ignore ses idées, et qu'il est principalement intéressé par la fin de son dernier livre qui, selon lui, devrait être sorti en Pologne fin 2024. Mais ça, c'est vrai. Mais ça, il n'y a pas de souci. Le mec, il a jamais caché. Ils sont fous. C'est quelqu'un à la base qui s'intéresse qu'au livre. Mais c'est pas la question. La question, elle est pas là. Et encore une fois, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant. Il a toujours été un personnage très sarcastique, nous pouvons donc probablement exclure cela car il rallie les fans contre Netflix. Au contraire, il semble beaucoup plus joyeux ici que d'habitude. Oui, alors, après il nous explique évidemment, donc il va y avoir la saison, il va aller jusqu'à la saison 5, nanani nanana, au moins. Alors avant il parlait de saison 7, maintenant comme je vous l'ai dit, il parle de saison 5, ce qui signifie que nous aurons que 2 saisons de la série avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt, le showrunner Laurent Schmidt-Isrich, la showrunner, qui a eu des problèmes justement avec Henry Cavill, a confirmé avoir eu un plan de 7 saisons en préparation lorsque la série a commencé en 2019, ce qui signifie que l'histoire qu'elle envisage de raconter pourrait être beaucoup plus courte qu'on ne le pensait auparavant. Donc déjà, ils ont déjà pensé actuellement que les 7 saisons qui étaient qu'ils voulaient emboîter, ils n'iraient pas jusque-là, ils iraient que jusque 5. Mais je vous le dis, le truc c'est qu'ils sont en train de se demander actuellement, même s'ils iront au-delà de la 4e, ils vont évidemment sans doute sortir cette fameuse 4e, mais ils vont sans doute aussi, et c'est certain, la regarder à la loupe, parce que les fans sont quand même assez en colère de ce qu'ils ont pu faire. Justement avec cette fameuse série. Je vais revenir après à la fin sur tout ça de toute façon, mais juste une autre déclaration qu'il avait sortie comme ça dans l'interview sur que vous pouvez retrouver ici, hop, sans problème, là, celle-ci, il avait dit ceci qui m'avait un petit peu, pas étonné, mais qui avait quand même expliqué un petit peu son concept d'écriture. C'est toujours intéressant comme ça quand tu tiens un écrivain comme lui, de lui demander justement comment il fait, comment il écrit. Les secrets évidemment qu'ont les écrivains, chaque écrivain évidemment est tout à fait différent, et donc c'est intéressant de les entendre parler de leur manière d'écrire. Et donc là il nous dit par exemple, il dit: ma matière première quand je travaille c'est uniquement les lettres. Je ne décris pas d'images, je ne vois aucune photo, j'utilise les lettres uniquement parce que je sais que mon lecteur ne verra que les lettres, a déclaré Sapkowski. Je les regarde et je dis waouh, c'est ainsi qu'il l'imagine, intéressant. Parfois c'est très gentil pour moi, sympathique, parfois ce n'est pas le cas, mais je ne développerai pas. Là, quand il dit je les regarde, il parle de ceux qui font des adaptations donc sur son œuvre. Mais c'est intéressant parce qu'il nous parle donc des lettres, et lui ne s'intéresse donc qu'aux lettres, qu'aux mots, tout simplement, et il n'a pas de photographie des lieux ou des personnages comme ça clairs et précis dans sa tête, et ce qui fait que quand il voit donc quelqu'un qui adapte son œuvre, que ce soit en jeu vidéo ou en série, eh bien, il est quelque part le premier spectateur du résultat final. C'est quand même assez intéressant, ça tranche avec d'autres écrivains qui, par le passé, eux, aimaient beaucoup justement les images, d'écrire les décors. On peut penser par exemple à Rimbaud, qui aimait beaucoup d'écrire les décors, etc. Enfin bref, ça c'est un système d'écriture. Je voulais juste vous le partager parce que je trouvais que c'était quand même assez sympa pour en tous les cas connaître davantage le personnage. Donc ici, pour revenir sur l'histoire, il faut évidemment rester honnête, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, lui, il a jamais dit qu'il allait se mêler complètement de l'adaptation, d'ailleurs pas du tout même, de l'adaptation de sa série sur Netflix. Il s'en bat les Pokéballs, il regarde ça de loin, ce qui l'intéresse lui, c'est le chèque qui va toucher à la fin évidemment, et ses livres, ça c'est une certitude. Lui c'est un écrivain, il ne s'intéresse qu'à ses livres, quelque part, après, il applaudit lorsque c'est bien, il le fait moins lorsque ça n'est pas bien, et lorsqu'on lui demande par contre les choses, comment elles sont clairement entre, par exemple à l'époque c'était avec CD Projekt Red, mais ici donc avec Netflix, comment ça se passe, il dit exactement comment les choses se passent. Pourquoi c'est intéressant? Parce que évidemment c'est à mettre en perspective avec tout le reste, tout ce qu'on a pu voir comme communication autour de cette fameuse série, autour surtout des déclarations de Baginski. On se rend compte que quand même il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été racontés depuis le début, que en réalité ceux qui depuis le début disaient qu'ils se foutaient du matériel source et qu'ils allaient uniquement vers leurs propres idées et aussi leurs idéologies, eh bien c'est ces gens-là qui avaient raison. On a ici donc, ils avaient l'opportunité de suivre
ce que le... D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir quel conseil il avait donné. Ici, il dit, je ne développerai pas, mais c'est dommage. On aurait bien voulu savoir, évidemment, peut-être qu'un jour on le saura. Mais ils avaient ici donc l'occasion de pouvoir le suivre, ils s'en foutent complètement. Donc, on imagine que à quel point ils se foutent, en fait, de la gueule des fans lorsqu'ils sont capables de se foutre du créateur. Tout simplement, c'est ça, en fait, qui est révélateur. C'est ça qui est révélateur. C'est que oui, ils s'en tapent complètement les Pokéballs des fans complets. Voilà. Donc, à bon entendeur. Vous regardez The Witcher, vous avez eu l'impression que vous vous êtes fait, comment je pourrais dire, que la licence, une licence qui était chère à votre cœur s'est fait massacrer, eh bien, sans doute avez-vous raison de penser cela. À quel degré, eh bien évidemment, c'est à mesurer chacun de son côté, hein. Chacun a plus ou moins d'agacement par rapport à ce que la série a donné, mais vous avez raison de penser cela, et oui, ils s'en foutent complètement des fans, ils s'en foutent complètement du matériel source, ils s'en foutent des revendications des gens, ils s'en foutent même du créateur de la licence. Que dire de plus, quoi? C'est hyper édifiant. Voilà. Donc forcément, c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que oui, c'est vraiment, c'est fort édifiant, c'est Netflix. Et alors, ça rajoute évidemment à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, en fait, Netflix a une vraie ligne de conduite, ils ont une vraie direction qu'ils sont en train de reprendre, qu'ils aiment prendre, qu'ils souhaitent prendre. Dans cette direction, il y a l'idéologie woke, à n'en pas douter. Il n'y a pas eu qu'une seule production woke chez Netflix ces derniers temps. Ils sont quand même, avec Disney, les porte-étendards de l'idéologie woke actuellement dans le streaming et donc dans l'audiovisuel, j'ai presque envie de dire, plus globalement. Et ici, évidemment, les éléments woke qui ont été rajoutés dans la série The Witcher sont venus davantage gâcher eh bien le matériel source, tout simplement, et à ne pas s'y tromper lorsque certains disent « Mais Netflix, ils sont pour rien ». Si, ils y sont pour quelque chose, ils savent très bien ce qu'ils veulent, et ici, on le voit, ils sont tout à fait capables de kicker tout simplement le créateur d'une œuvre uniquement pour rester sur leurs propres idées à eux. Donc évidemment, on va continuer à suivre le dossier, mais c'est quelque chose que je trouvais fort intéressant à vous partager et qui éclaire davantage sur la manière dont il travaille cette fameuse licence The Witcher qui, de mon côté en tous les cas, restera une licence que je vais aborder davantage justement dans les jeux vidéo et avec ce que CD Projekt Red fait en règle générale, plutôt que cette fameuse série Netflix qui pour moi est déjà quelque part mise de côté depuis un moment. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force sur les réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, Baginski c'est pour toi. J'ai sorti le pistolet à prout pour toi, Baginski. Ça, c'est une salve. Ah ouais. On va continuer quand même à suivre ce dossier. Pourquoi? Parce que j'adore The Witcher. Ah ouais, les jeux vidéo à la base. Puis en plus, je vous dis, j'ai des origines polonaises. Donc, il y a une espèce comme ça. Il y a un lien, tu vois. Il y a un sentiment derrière inexplicable. C'est presque envie de dire. Non, pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est une licence que j'aime beaucoup, que je sois polonais ou péruvien, ça n'a rien à voir là-dedans. Enfin, d'ailleurs, je suis pas polonais, j'ai des origines polonaises, je suis français. Eh oui, évidemment. Bref, dossier qu'on va continuer à suivre. Et que la force soit avec vous.